Salut Bilal, salut les gars. Pour revenir sur l'actualité footballistique du week-end et vous raconter encore quelques histoires, je vais vous parler cette fois-ci d'un affrontement mythique dans l'histoire du foot. Si je vous dis match haute tension, rivalité extrême et ambiance électrique, à quel match pensez-vous messieurs ? Le PSG-OM de dimanche soir ? Mais non, certainement pas messieurs. Le Galatasaray qui recevait Fenerbahçe dimanche, juste avant le Classico. Pas de Mbappé, c'est vrai, mais de sacrées histoires à raconter. Alors, c'est parti, plongeons-nous dans l'atmosphère brûlante de cette rencontre. Dimanche, Telecom Arena, 18h, heure française. C'est le coup d'envoi du derby d'Istanbul. Les gradins sont parés de maillots orange et jaune des Lions de Galatasaray et les tacles assassins fusent. Les gestes provocateurs aussi. Et tout cela dans un bourdonnement permanent de sifflets qui rappelle les heures les plus sombres du football moderne. Et oui, messieurs, c'est le dévoué-là. Ce derby intercontinental, comme aiment si bien le désigner les puristes, les fous de ballon rond, comme sont nos auditeurs, Bilal. C'est finalement terminé sur un 0-0 qui a laissé ces amoureux de jeu sur leur faim. Et ceux qui ont nourri et entretenu l'intérêt pour ce match, ce sont bien les supporters des deux camps. Mais la question que l'on peut se poser, Bilal, pourquoi ce match déchaîne autant les passions ? Déjà, parce que les deux clubs partagent la capitale stambouliote, les mêmes terres, et se disputent tous les deux la suprématie sur le football turc depuis des décennies. Et oui, ils sont les deux clubs les plus titrés de l'histoire de ce football turc, avec 20 Super League en faveur de Galatasaray et 19 pour Fener. Aussi, parce que les deux équipes sont séparées par le Bosphore, détroit qui marque la séparation du pays entre la partie européenne et la partie asiatique. Les Canaries jaunes de Fenerbahçe, eux, se situent sur la rive asiatique, tandis que Galatasaray tape le cuir sur le continent européen. De quoi attiser encore un peu plus la rivalité entre les supporters des deux clubs. Enfin, pour les plus vieux supporters de Fenerbahçe, Galatasaray est perçu un peu comme le traître de la nation. Puisque le club, il faut le rappeler, a été créé par des Français lors de l'occupation du pays entre les deux guerres. Fenerbahçe, lui, est le club de l'armée en s'étant engagé auprès d'elle lors de la guerre d'indépendance en 1923. Bref, cette rivalité s'est construite sur un tissu de raisons sportives, géographiques et politiques. Mais pour expliquer au mieux cette rivalité, il faut comprendre ce que représente supporter Galatasaray ou Fenerbahçe. Supporter Galatasaray ou Fenerbahçe, c'est avant tout une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Et cela dépasse certainement toutes les explications rationnelles. Bill Shankly, le légendaire entraîneur des Reds de Liverpool, disait que le foot était bien plus qu'une question de vie ou de mort. Eh bien, difficile de trouver sur cette terre une place qui illustre mieux cela qu'Istanbul.